Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer l'utilisation de LTX2. On va utiliser Pinocchio. Pinocchio, j'en ai déjà parlé, c'est un launcher open source qui permet de lancer plein d'applications sans vous fatiguer en faisant un petit clic. On va aller sur le site officiel et on va le télécharger en version Windows. Je l'avais déjà sur mon poste, donc j'ai juste fait une mise à jour. Je clique dessus, ça s'installe. Voilà, je clique, j'ai bien je lance, donc c'est un exécutable qui se lance, on peut l'installer sur macOS, sur Linux et sur Windows. Si vous avez déjà une version installée, il va se mettre à jour. Alors, sur cette vidéo, il y a eu 2 versions de Pinocchio en 2 semaines qui sont sorties. Et avec quelques changements. Donc là, c'est la version qu'on avait avant. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que là j'ai dû faire une mise à jour, et quand on lance maintenant Pinocchio, automatiquement, il propose lui-même la mise à jour. On n'est plus obligé d'aller sur le site officiel télécharger. Et là, je clique dessus, et voilà. J'ai la toute dernière version. Ça, c'est super pratique. On se fatigue plus à se dire, ouais, est-ce que j'ai la dernière version ou pas? Non, voilà. C'est assez facile maintenant à installer. Donc cette vidéo, je l'avais fait en 3 week-ends. Et il y a eu tellement de changements que j'ai dû refaire comme cette version d'installation ce week-end. Donc là, ce sont toutes les applications que j'ai installées sur Pinocchio depuis que j'utilise. Donc ça fait largement plus d'1 an, ça va faire 2 ans. Et d'ailleurs, j'avais fait même un tuto. Dans cette nouvelle version, on a l'onglet qui s'appelle Community. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû recommencer les vidéos. Donc je vais taper One2GP. Et je vais vous montrer, voilà, c'est cette version-là que j'ai installée. Il y a plusieurs versions. Moi, je vous conseille celle-là qui fonctionne très bien. C'est la version officielle, validée par Pinocchio. Enfin, par le développeur officiel de Pinocchio. Donc, si on clique de One2GP, on clique dessus, donc c'est ce que vous allez faire, vous avez le bouton Install. Quand on appuie sur le bouton Install, c'est tout simple, ça ouvre une nouvelle fenêtre, ça vous pose 1 ou 2 questions, et vous faites next, 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 ou suivant, enfin, voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et ça s'installe tout seul, sans se fatiguer. Si vous devez choisir le folder, enfin le répertoire. Donc là, je viens de cliquer dessus. Moi, c'est déjà installé. Mais à chaque fois qu'il y a une application, je clique toujours sur le bouton Update. Donc pour la mise à jour. Parce que de temps en temps, il y a des mises à jour. Et il suffit de cliquer dessus. Et après, vous appuyez sur Start. Et vous avez pu voir, je n'ai rien fait. Et ça se lance. Donc la version actuelle, c'est OneGP V10.56. Donc pas bip, bip, bip. Alors, peut-être que sur certaines parties de la vidéo, vous avez une version 10.30. C'était la version sur laquelle j'avais commencé le tuto. Mais voilà, là c'est la toute dernière version qui est sortie cette semaine. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va utiliser, il y a plusieurs moteurs, One2, 2.2, LTX2, il y a même du TTS, la génération d'images, TTS c'est pour le son. Nous, on va faire de la vidéo. Donc c'est ce que j'avais dit, c'était un tuto sur LTX2. On choisit le modèle distillé. Alors c'est un modèle qui utilise moins de mémoire, la qualité sera moindre, mais voilà, c'est ce qu'on veut utiliser. Donc on peut faire du texte uniquement, on peut démarrer par une image, on peut continuer une vidéo, toutes les options sont là. Et on peut générer, basé sur une vidéo, basé sur du son, donc je vais vous montrer. Là c'est la résolution, ça c'est le ratio, donc on va rester en 480, parce que ça va nous permettre de faire des vidéos, disons, en 1 minute quelque chose. Le temps que le modèle se charge, ça fait un peu plus long, mais ça dure qu'1 minute. Voilà. Donc, on peut aussi faire des masques. Alors, des masques, à un moment, vous allez voir dans la vidéo, j'ai mis un exemple de masque. Le masque, ça permet de vous prendre en contour et de changer que cette partie-là. Ça, ce sont des options de performance
qui vous permettent d'améliorer directement le modèle. Voilà, quand je dis modèle, c'est la qualité du rendu. Là, on va rester dans une qualité moindre, donc moins bonne qualité, mais l'avantage, c'est que ça sera beaucoup plus rapide pour générer. Donc, comme je vous ai dit, en 1 minute à peu près, on génère quelque chose. Pour 10 secondes de vidéo, ça va. Donc là, je tape mon prompt. Donc, on est en text prompt only. J'ai mis mon prompt et j'appuie sur Generate. Donc, on attend. Donc, j'ai passé en fait en vitesse rapide toutes les étapes de génération. Si on était parti pour 3 heures de vidéo, avec tous les tests que j'ai fait. Donc là, ça a mis en 1 minute. On a eu cette vidéo. Donc j'avais dit que c'était quelqu'un qui se baladait dans la rue à Tokyo. Donc je résume un peu le prompt que j'avais tapé. C'est super facile. Et imaginez-vous, en 1 minute. Alors j'ai une 4090 en carte graphique. Donc Nvidia, bien entendu, avec le GPU. Et je peux aussi, donc, quand je génère une vidéo, je peux la sauvegarder. D'ailleurs, vous avez pu voir que j'en avais sauvegardé pas mal. J'ai fait beaucoup de tests sur l'application. De temps en temps, je suis satisfait. De temps en temps, je ne suis pas satisfait. Donc, je peux continuer une vidéo. Donc là, je vais reprendre la vidéo que j'ai fait. Et je vais continuer. Donc là, je pourrais laisser le même prompt. Ce que je vais faire, c'est que je vais le changer. Je clique dessus, je change le prompt. Et je vais mettre autre chose pour que ça, pour pas le voir que marcher en fait. Donc ça, c'est super sympa. C'est que vous pouvez donc, il va prendre la dernière image au bout de 10 minutes, enfin 10 secondes, excusez-moi. Il va rajouter, si j'ai mis 10 secondes encore, il va rajouter 10 secondes, ce qui fera une vidéo de 20 secondes. Et on peut faire ça, ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire des transitions. On peut dire, je vais mettre que 5 secondes de vidéo. Là, je vais changer la caméra. Il y a plein de choses à faire. C'est super facile et ça vous permet de faire de très longues vidéos. Alors après, de temps en temps, la qualité, c'est pas super. Mais vous pouvez recommencer, en fait. Vous appuyez sur Generate et voilà, ça reprend. Voilà, c'est assez rapide. Une fois, là, il a mis 47 secondes. Donc, on retrouve les 10 premières secondes de notre vidéo, qu'on avait déjà fait, et à partir de 10 secondes, voilà, c'est la suite. On a pu faire une toute petite transition. Là, j'avais dit qu'il y a Godzilla qui apparaît. Encore une fois, si vous voulez de la meilleure qualité, vous pouvez aussi augmenter la résolution, il y a plein de choses à faire. La qualité, je vous la montrerai tout à l'heure. Là, on peut démarrer une vidéo à partir d'une image. On choisit une image. Hop. Alors je vous conseille quand vous faites des choses comme ça, c'est déjà de préparer vos images. Alors ça, ce sont des images que j'ai générées déjà. Je peux mettre ou pas une image de fin. À quoi ça sert d'avoir une image de fin? Ça permet d'avoir, donc la vidéo commence et elle doit finir par cette image de fin. Ce n'est pas obligatoire, souvent je le fais pas. Là, je vais vous montrer. Je l'envoie à la fin. Donc ça doit finir, là je demande de finir l'image sur les yeux. Ensuite, je vais changer le prompt. Ne pas oublier de changer le prompt. Et là, j'ai pas envie de me fatiguer. J'écris n'importe en fait. Dancing Queen. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Parce que si on ne met pas de prompt, en fait, ça ne fonctionnera pas. Je viens de rappuyer sur Generate. Alors, on peut faire, vous pouvez voir, Add New Prompt to Queue. En fait, on peut enchaîner les prompts. Et à la fin, voilà, il aura tout généré. Donc,
Il a mis 45 secondes. On a notre vidéo. C'est vraiment assez cool au niveau du rendu. Là, je vais vous montrer une fonctionnalité qui est très très intéressante, c'est d'utiliser de l'audio pour générer une vidéo. Donc, j'ai généré un bruit de voiture, car race, dans Suno. Donc, vous pouvez le générer n'importe où, ou récupérer un bruitage. Et je vais justement générer une vidéo. Si un jour j'ai le temps de vous montrer Suno, mais je vous montrerai cette option qui est pas mal. Donc là, je choisis Generate vidéo basée sur le son et sur un text prompt. Je clique sur ma piste sonore, car race, et je peux générer une vidéo. Hop. Je vais cliquer sur Generate. Là, j'ai oublié de mettre un prompt. Il faut juste un minimum de prompt. Donc, je vais juste taper voiture. Donc, c'est lui qui va imaginer quelque chose par rapport au mot voiture et au son surtout. Je clique dessus sur Generate. Donc, génération. Ça charge le modèle, ça encode. Et comme d'hab, je fais en avance rapide l'encodage. Et voilà. C'est comme ça qu'il a imaginé. Parce que vous avez, il y a du son qui est passé, donc c'est pour ça que je me suis un peu tué. C'est comme ça qu'il a imaginé. À partir de ce son, cette course. Donc là, voilà, l'audio normal. Donc c'est à partir de ce son-là qu'il a généré. On peut régénérer en fait une autre vidéo, ce que je vais faire. On va voir le résultat. Est-ce que ça sera mieux? Ça a l'air d'être mieux, plus conforme à ce que je m'attendais. Donc ça c'est cool. On va écouter. Et là, c'est grandiose en fait, c'est vraiment à ça que je m'attendais. Vous avez écouté le bruit, c'était nickel. Donc il ne faut pas hésiter à venir plusieurs fois les vidéos, ou modifier du prompt, mais là juste avec en marquant car, c'était race car, lui il ne le savait pas, et il a réussi à faire quelque chose. Donc là je vais remettre une image de début, une image de fin, je reclique, je choisis mon image de fin. Ça, je vous avais déjà montré. Mais cette fois-ci, on va changer. Ce que je veux faire, en fait, c'est faire chanter Harley Quinn. Donc, j'ai mis une piste audio. Là. Et on va la faire chanter. Je génère. Qu'est-ce que ça donne à votre avis? Je vais cliquer. Synchronisation des lèvres. Je trouve que le rendu est vraiment très très bien. 1 minute 23 pour la musique. Je trouve que c'est pas mal. Encore une fois, là j'ai des paroles de qualité, il y a des petits bugs. Voilà. Mais bon, c'était un peu difficile en le mettant la batte à l'arrière. Là, ce qu'on va faire, en fait différemment. Donc j'ai mis une vidéo en entrée. Donc là, je peux utiliser par exemple un masque, que dans l'option masque qui est en haut, ou je peux ne pas l'utiliser, hein. C'est un choix à faire. Et ce que je vais faire, c'est en fait créer quelque chose qui est cohérent avec ce que je fais moi, avec les actions. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, j'ai mis générer de vidéo et soundtrack. Donc je mets un prompt, donc avec un clown. Je lui ai donné, je lui ai dit, voilà, basé sur, oui, génial, basé sur le contrôle vidéo.
ce que je fais, c'est que je dis sur toute la vidéo. Donc je vais pas dire une partie de la vidéo, sur toute la vidéo. Et je vais pouvoir... Hop, là, alors ça, c'est une option pour lui dire qu'il prenne bien tout le prompt, et pas au fur et à mesure, parce que le prompt était assez long. Et je vais générer. Donc je fais des mouvements. Et je veux que le personnage fasse les mêmes mouvements. Et là, j'ai demandé que ça soit un clown, justement, dans un chapiteau. Tout n'est pas parfait, hein, je vous le dis déjà. Après, encore une fois, j'ai utilisé une petite qualité. J'aurais dû utiliser une meilleure qualité. Et ça change aussi beaucoup de choses. Donc là, en 1 minute 35, il m'a quand même généré une belle vidéo. Hein. Là, je vous en montre. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà, c'était pas mal ça. Donc là, je vais vous montrer encore une autre option. Donc on va démarrer une photo. Enfin, Harley Quinn. Je vais mettre toujours ma petite vidéo où je bouge. Je vais changer le prompt. Et je vais lui dire Video Motion. Et j'avais mis Transfer Human Motion et Wall Frame. Donc là, j'espère que ça va fonctionner. Comme vous pouvez voir, c'est pas exactement pareil. Voilà. C'est sympa. C'est pas exactement pareil. Il y a beaucoup d'options. Donc là, on va essayer par exemple Transfer Depth en Wall Frame tout le temps. Je change pas mon prompt. Je laisse l'image d'origine. Alors de temps en temps, on a des très grosses surprises. Très très grosses surprises. Voilà. Je vais appuyer. Et là. Ah. Ah, ça ressemble ça ressemble à ce que j'ai fait comme mouvement, mais bon, c'est pas vraiment ce que j'attendais. Là, je vais changer les transferts d'S. Je vais dire Canny Edge. Je vais régénérer. C'est des fois bizarre. Heureusement que le temps, enfin, en basse qualité, c'est rapide. Je vais recliquer. Voilà. Donc là, pourtant, j'avais demandé, hein, donc c'est basé sur la première image. Mais l'image, elle est complètement, elle part. C'est sur toute l'image. Par exemple, je peux aussi utiliser Use LTX, RAW format, régénérer. Alors, comme je vous ai dit, c'est amusant. Alors j'ai essayé aussi les options en motion, où en fait déjà je m'étais détouré via le logiciel. C'était pas terrible. Voilà. C'est pas vraiment moi. C'est pas exactement tout ce que j'ai fait, mais bon. C'est le résultat bizarre. Je trouve ça amusant. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, on a des surprises. Donc là, je vais refaire un autre test. Donc en distinct version, je redémarre avec une image. Je fais Transfer Human Motion, Wall, Frame. À chaque fois, comme je vous ai dit, des fois, quand on change une petite option, on a des résultats complètement différents. Là, je vous montre ce que c'était, en fait, ma vidéo. Et voilà. Donc, voilà, je génère à partir de la vidéo, hein, dans les options du bas. Au milieu, c'est très important. Voilà le résultat. C'est presque bon. Hein. J'ai pas mis exactement une super bonne qualité, mais c'est quand même pas mal. Là, je vais uploader une image. Cette fois-ci, j'ai généré Scooby-Doo. Alors que, comme vous avez pu voir, cette fois-ci, la différence, c'est que j'ai repris en fait le même endroit où je suis.
and Je the vais vous montrer 38 comment j'ai straight fait. Ça va pap faire rapidement. man. The stay out there Il y a des petits no. bugs. Say me that Je vous ai dit, Oh. j'ai pas utilisé toutes les the options de sector qualité. next. J'ai laissé les options par défaut. Voilà, pour faire ça, moi ce que j'ai utilisé, c'est Nano Banana, où j'ai utilisé un prompt, je me suis mis moi et j'ai demandé en fait qu'il change le personnage principal. Donc Nano Banana, c'est Gemini, Google, et voilà. J'ai utilisé une appli, vous pouvez utiliser n'importe quoi en fait directement chez Google, c'est peut-être plus simple. Et là, ça donne en fait des résultats vachement plus corrects. Bon, je vous montre encore autre chose, donc on va démarrer d'une image. Et cette fois-ci, on va utiliser d'autres options. Là, j'ai mis NVFP4. On va faire transfert Human Motion. Et on va changer, on va faire Masked Area. Donc on voit la vidéo de contrôle et il faut quelque chose pour masquer en fait. Donc cette fois-ci, on va aller dans Vidéo Motion Creator. On a juste uploadé la vidéo de mouvement. Voilà. On attend quelques instants, on appuie bien sur Load. Elle va apparaître. Et là, je vais pouvoir faire un masque. Tac. C'est moi. Je fais Add Mask. Je clique dessus. C'est pas fini, je reclique. Voilà, j'appuie sur Add Mask. Et maintenant, je vais générer la vidéo de Mating. Tous les mouvements que je vais faire, on va les voir. On verra que les mouvements. Donc, j'ai super accéléré. Voilà. Et ce qui est théoriquement, c'est ce que verra en fait exactement le programme pour faire ça. Donc, j'ai pu transférer. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai cliqué sur transfert. Et donc, j'ai bien, moi, mon motion control. Et je vais mettre un prompt, parce qu'il faut toujours un prompt. Et je dis aussi que la vidéo doit être générée sur le contrôle vidéo. Voilà. Et là, je vais mettre un prompt, donc je vais mettre NIMP. Et des fois, justement, en mettant NIMP, en faisant quelques options, alors j'ai n'importe quoi. J'ai généré. Alors ça va être un peu plus long. Donc je passe l'étape hein, pour vous montrer le résultat. Là, ça a duré plus de 6 minutes. Ça a l'air correct. Je vais faire play. Et là, c'est pas du tout moi. C'est pas du tout plutôt Scooby-Doo. C'est même pas exactement le même mouvement. Voilà. Je sais pas ce qu'il a fait. De temps en temps, j'ai des surprises comme ça, comme je vous avais déjà montré tout à l'heure. Voilà. Je sais pas. Je sais pas d'où il trouve. Alors pourtant, ça a duré longtemps entre la création du motion control. Voilà, c'est pas d'option à changer. Donc là, je vais vous montrer un peu les qualités, configuration, donc performance. Et là, vous pouvez changer la qualité du rendu. Par défaut, on est dans quelque chose de rapide. Quand je dis rapide, ça permet de générer des vidéos très très rapidement. Et peut-être ça vous suffit pas. Vous avez un peu plus de temps. Donc, soit en premier test, je le mets en rapide. Et sinon, en fait, je modifie les options pour accélérer, enfin, pour améliorer l'image. Donc, par contre, il faut avoir un bon processeur, GPU. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. Je vais faire du texte hein, cette fois-ci. Et je vais générer. Alors, je l'ai laissé en distilled. J'aurais peut-être dû le mettre dans l'autre option. Mais bon. Encore une fois, c'est pour vous montrer. Et le résultat est très très sympathique. Pas beaucoup. Vous savez, il y a plein de détails. On est 480, donc là, on aurait dû aussi être un peu d'évolution. Mais après, c'est du temps. C'est du temps, en fait, de traitement. Donc, je trouve ça vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais voilà. Et ça, c'était une des vidéos que j'avais générées, que je trouvais aussi vraiment
Cool. Donc c'était avec une chanson que j'avais créée donc sur Suno aussi. J'ai repris qu'une partie et puis j'avais mis plusieurs images pour faire de la chanson. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. J'espère que d'ailleurs que ce tuto vous aura vraiment plu. Je vais passer un peu de temps dessus parce que j'ai fait plein de tests. Et je vous dis à la prochaine.